Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Hello. Alors je m'appelle Louise, je serai votre guide pour la journée. Voici un peu de documentation à faire passer, merci. Ensemble, nous allons découvrir quels étaient les rites, les traditions et les coutumes de ce qu'on appelait autrefois les restaurants. Cette activité sociale, aujourd'hui totalement disparue. If you do not speak French, audio guides are at your disposal. Yes, please. Ok. Thank you. Alors les personnes qui se rendaient dans un restaurant s'appelaient des clients. Ils étaient disposés exactement comme vous, au niveau de l'entrée, en attendant qu'un serveur vienne les chercher. Alors parfois, effectivement, il y avait beaucoup de monde. Dans ces cas-là, on les disposait sur les tabourets que vous voyez ici et on leur donnait un petit ramequin avec des cacahuètes pour patienter. Excuse-moi, did they put their fingers all in the same bowl? Oui, alors vous savez, c'était quand même une autre époque, faut quand même se projeter. À l'époque, on avait peur de quasiment rien. Par exemple, pour se dire bonjour, on se faisait la bise. C'est quoi la bise? Putain, c'est dégueulasse. À se projeter quand même. Veuillez me suivre pour la suite de la visite. Et je vais vous montrer ma pièce préférée du musée. Alors, on se trouve ici face à ce qu'on appelle une table. Le procédé était on ne peut plus simple, payer pour qu'on nous prépare à manger. Attention, jeune homme, on ne touche pas. Excusez-moi, mais c'est une pièce de collection, faut faire très attention, c'est très fragile. Excusez-moi. Oui? Ce établissement existait ailleurs, même aux États-Unis. Oui, alors c'est fort probable. Cela dit, les fouilles archéologiques semblent montrer, je le crains pour vous, que ce type de restauration ait été un peu moins élaboré, si je puis me permettre. Alors, un des éléments les plus singuliers de la restauration, c'est effectivement ce qu'on appelle la carte. Et à l'intérieur, on retrouvait la liste des aliments que l'on pouvait commander pour le soir. Je vous en donne quelques reproductions. Faites attention, c'est très fragile. Merci. Trop beau. Alors, quelques précisions sur le déroulement du repas. Une règle sociale consistait à poser la question « Et toi, qu'est-ce que tu prends ?» C'était pas individuel? Oui et non. C'est-à-dire que le dernier à avoir posé la question prenait souvent le même choix que la personne à qui il venait de poser la question. Sinon, il lui arrivait de se servir et de piquer dans l'assiette de l'autre. C'est trop bizarre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les gens mangeaient vraiment l'un en face de l'autre? Et oui, mais vous savez qu'ils étaient parfois jusqu'à 12 à table. Et pour renforcer cet esprit de convivialité, il leur arrivait même d'avoir une corbeille à pain que tout le monde se partageait. C'est-à-dire que chacun prenait un bout de pain de son choix. C'est des barbares! Ne les jugez pas trop durement avec les normes d'aujourd'hui. Faut bien garder en tête que ça date d'il y a 1 an. On continue la visite? Alors ici, on peut trouver la tenue d'un serveur, ce sont des habits d'époque. Nous sommes également parvenus à reconstituer la voix d'un serveur de la région PACA en récoltant son ADN sur un bout de crayon à papier. Écoutez, c'est incroyable. Elles vont prendre de quoi les petites dames là? Je suis sûr qu'un petit morito ça leur ferait plaisir, non? Avec le soleil d'aujourd'hui, plus ça tape. Impressionnant, n'est-ce pas? Alors, il faut bien noter que le serveur avait un rôle crucial, bien évidemment. C'est en effet lui qui rapportait ce qu'on appelle l'addition. C'était un petit bout de papier sur lequel était inscrit le prix à payer pour ce qu'on venait de manger. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'après, les clients se chamaillaient en se disant « Non, 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 c'est moi qui paye. Non, c'est moi, t'as déjà payé la dernière fois, etc. etc. » Et bien sûr, il y avait toujours celui qui feignait de ne pas avoir son portefeuille pour ne jamais payer. Voilà. C'est officiel, je comprends rien au monde d'avant. Désolé. Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est avec tristesse que je vais vous annoncer la fin de la visite. Pour ceux qui ont pris des billets pour l'exposition permanente, vous pourrez faire la visite de la salle de cinéma tout au bout du couloir. Pour les autres, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Habille-toi, on y va. C'était quoi le cinéma? C'était des gens qui payaient pour regarder un film en même temps dans la même pièce. Ah, chez nous? Ouais. Allez, ça c'était le monde d'avant, c'était n'importe quoi. Là, remets ton masque, Emmanuel.